Quand vous découvrez la réalité, le vrai visage des pervers narcissiques, voici ce qui se passe. Donc, je crée cette vidéo tout simplement parce qu'il existe un moment où la vérité vous saute aux yeux. Ou bien vous découvrez les livres ou les contenus sur les pervers narcissiques, ou bien quelqu'un vous en parle, ou bien, j'en sais rien, vous avez une illumination et vous sortez un petit peu du déni. Mais voilà, il y a un moment où les gens, ils se rendent compte qu'ils ont affaire à une personne qui est toxique. Ils se rendent compte qu'ils ont affaire à une personne qui ne prend pas soin d'eux. Et qui cherche complètement à les exploiter, et puis derrière, ça crée beaucoup de soucis mentaux pour vous, vous êtes complètement déprimé, vous êtes complètement angoissé, et votre vie devient insupportable. Donc vous cherchez un peu la solution, et là vous tombez sur les pervers narcissiques, ce sujet, vous dévorez toutes les vidéos, et ça crée des changements. Ça va créer des changements dans votre comportement, parce que maintenant, vous avez compris le tour le tour de magie. Les pervers narcissiques qui font des tours de magie, c'est-à-dire que le tour de magie, grosso modo, c'est de vous pourrir la vie et de dire que tout est de votre faute. C'est un petit peu genre, je te tape par derrière comme ça, et ensuite je fais genre, oh bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, c'est pas moi, etc. Et dès que vous retournez le dos, pouf, on vous tape dessus, et après, oh bah non, bah, oh bah il s'est passé quelque chose, mais non, rien du tout. Ah, c'est toi, hein, tu dois avoir un problème, etc. Donc au bout d'un moment, vous comprenez le délire. Vous comprenez, vous en avez marre. Et c'est souvent pour ça que vous cherchez la vérité. Et quand vous obtenez la vérité, voici ce qui se passe. On va découvrir les 30 points. Prise de conscience brutale. Parfois, on réalise rapidement, d'un coup comme ça, que la personne n'est pas celle qu'elle prétend être. Et c'est ça la méga... Enfin, c'est ça le méga truc. Je suis désolé, j'appelle ça un méga truc, j'ai pas de meilleure expression, mais c'est ça pour moi le truc avec les pervers narcissiques, c'est que il y a ce qu'ils ou elles disent qu'ils sont, et il y a ce qu'ils sont vraiment. Il y a les actes, il y a les paroles d'un côté, ah moi je suis un gentil, moi je t'aide, moi je fais tout ce que je peux pour toi, etc. Et de l'autre côté, il y a les actes. Et les actes, il n'y a rien en fait, ou il y a des trucs négatifs. Et donc, au bout d'un moment, vous êtes là en mode, mais vous faites le calcul, vous vous dites, non mais attends, il y a un problème là. Faut que la personne me dise ça. Et derrière, j'ai pas ça. C'est comme si demain vous allez dans un magasin et puis vous voulez acheter de la nourriture et c'est marqué sur l'emballage des boîtes de céréales, voilà, super céréales, hyper bon, etc. Et quand vous rentrez à la maison avec la boîte de céréales et que vous les mettez dans votre bol, c'est que des cailloux. C'est que des cailloux. Et là, vous vous dites, non mais, je crois que je me suis fait entuber en fait. Je crois que je me suis fait entuber. Deuxième élément qui vous arrive, doute de soi. On se demande comment on a pu être manipulé si longtemps. On a mangé nos cailloux là. On a mangé les cailloux tous les jours, tous les jours, tous les jours en se disant mais c'est quand même écrit céréales sur la boîte. C'est quand même écrit que c'est des céréales. À un moment, enfin je veux dire, c'est que ça doit être vrai quoi. Parce que vous êtes quelqu'un qui voulait faire confiance aux autres, vous voulez avoir des, enfin, que les choses se passent bien dans votre vie, vous voulez tout simplement pas forcément imaginer qu'il y a des pervers narcissiques parce que vous vous dites que bah, c'est un peu chiant si ce type de personne existe. Donc vous gardez une vision utopique de la réalité et puis des êtres humains. Et puis à un moment, vous vous dites, non, mais non seulement je me suis trompé, mais en plus, je me suis carrément trompé en fait. Je suis carrément à côté de la plaque et ça fait longtemps en fait. Et pendant tout ce temps où j'étais à côté de la plaque, je veux dire, on s'est foutu de moi et en plus de ça, mais ça me coûte super cher en fait parce que j'ai mangé ces cailloux. J'ai mangé ces cailloux que je pensais être des céréales depuis tout ce temps. Et quand vous mangez des cailloux, bah, c'est pas nourrissant. Ça vous détruit les dents, ça vous détruit toute votre intégrité. Et là, vous vous dites, mais oh, mince, comment je me suis fait avoir? Comment je me suis fait avoir comme ça? Donc vous avez la perte de confiance qui arrive. Et alors là, on est encore une fois dans quelque chose qui est très important. C'est très important parce que la perte de confiance envers le pervers narcissique ou la perverse narcissique et les autres en général, c'est quelque chose qui va peut-être vous rester toute votre vie. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a des gens en fait, ils perdent confiance en les autres êtres humains, genre toute leur vie. Toute leur vie et ça remonte jamais. Et du coup, ils se mettent en ermite. Un ermite, c'est une personne qui reste seule dans son coin, qui veut voir personne, etc. Vous reclusez. Je ne sais pas trop si on peut dire ce mot-là, mais vous êtes reclus. Vous êtes reclus, vous êtes seul, vous voulez plus voir les gens, tout le monde vous énerve. Bah, c'est un petit peu dommage, quoi. Parce que vous passez d'un extrême à l'autre. Vous passez de trop faire confiance à plus faire confiance du tout. Vous avez aussi un choc émotionnel, c'est le quatrième point. La trahison et la manipulation provoquent souvent un choc intense. Vous êtes là en mode mais ah mais c'est un pervers narcissique ou c'est une perverse narcissique. Oh la vache. Mais ça vous
touche de l'intérieur parce que cette vérité, elle ne pourra plus jamais s'en aller. Cette vérité que cette personne vraiment est négative, elle ne pourra plus jamais partir. Vous avez un sentiment de honte en cinquième élément. On peut avoir honte de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Ça, c'est quand vous êtes vraiment en mode dans votre lit ou sur votre canapé en train de vous dire mais comment j'ai fait pour me tromper autant, quoi? Comment j'ai pu faire une telle erreur? Comment j'ai pu faire ça? Et en fait, tout simplement, vous vous sentez pas bien et vous commencez à vous commencez un peu dans votre esprit à, à payer un peu émotionnellement je vais essayer de l'expliquer parce que c'est difficile, mais en gros, dans votre esprit, vous êtes en train de vous dire, mince, je me suis trompé et ça veut dire que en fait, vous torturez un peu de l'intérieur, mais vous vous torturez pour vous punir un petit peu. Je crois que c'est ce que les êtres humains font des fois. Ils se punissent eux-mêmes. Ils se punissent un petit peu eux-mêmes de leurs propres erreurs. Et ça, c'est le moment où vous allez peut-être vivre ça. Donc vous allez avoir colère contre vous-même, isolement, baisse de l'estime de soi, confusion mentale. Là, je vous montre les différents points, il y en a 30. C'est vraiment un peu, dans un premier temps, difficile. Je vous explique les premières parties de la vidéo, tout est difficile. Ensuite, on peut avoir éventuellement des choses positives qui arrivent, je vais vous les expliquer, mais quand vous découvrez la vérité sur les pervers narcissiques, au tout début, c'est difficile. Parce qu'il y a cette vérité qui vous vient comme ça. Et ce qui se passe avec la vérité, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Quand votre esprit s'ouvre à une vérité, il ne peut pas revenir en arrière. Une fois que vous savez un truc, vous savez un truc. C'est comme si là, je vous disais, essayez d'oublier comment faire pour marcher ou pour courir. Vous ne pouvez pas. Essayez d'oublier comment conduire une voiture. Si vous savez déjà le faire, vous ne pouvez pas. C'est comme ça, c'est rentré dans vous. Vous pouvez plus le faire. Vous ne pouvez plus faire ça. Donc, à partir de maintenant, votre vie va changer. Vos relations vont changer parce que vous allez avoir un regard différent sur les autres. Donc, confusion mentale, culpabilité. On peut se sentir coupable de ce qui s'est passé. On peut avoir des peurs irrationnelles. C'est-à-dire que vous allez commencer à vous dire, mais si je retombe sur d'autres pervers narcissiques, si je suis une personne qui attire que les pervers narcissiques, vous allez un peu être en mode, voilà, quand vous découvrez ce sujet, un peu parano. C'est normal, c'est ce que j'appelle la parano liée au contenu sur les pervers narcissiques. C'est-à-dire que vous allez avoir là, dans notre époque, des algorithmes sur les réseaux sociaux qui vont vous proposer des contenus sur les pervers narcissiques parce que les algorithmes se rendent compte que vous consommez ces contenus. Vous cliquez dessus, vous les écoutez, etc. Vous interagissez avec. Et donc, il va vous servir que de ça. Et là, on est dans une autre phase qui est la phase vraiment parano-pervers narcissique. C'est-à-dire que vous voulez tout découvrir sur les pervers narcissiques, vous voulez voir toutes les vidéos, vous voulez tout comprendre, vous voulez devenir un peu un expert en pervers narcissique. Le problème, c'est que vous mangez du contenu sur les pervers narcissiques à longueur de temps et ça rend parano. C'est un peu normal en fait. Mais moi, j'ai eu cette période quand j'ai découvert ce sujet au début. Je voulais regarder toutes les vidéos sur ce sujet, lire tous les livres, etc. Et quand on commence à baigner dans cet environnement, ça devient un peu dark. Ça devient un peu dark. C'est comme si vous passiez votre temps à regarder des films d'horreur. Bah voilà, vous avez des pensées un peu négatives. Donc, peur irrationnelle, envie de comprendre, c'est ce que je vous disais, reconnaissance des cycles d'abus. Là, on a vraiment la personne qui commence à comprendre ce qui se passe. Elle est capable de voir avec précision les différentes étapes et les différents mécanismes qu'il y a dans les relations toxiques. Elle comprend. C'est comme si je vous disais, voilà, demain vous voulez monter un meuble Ikea, bah, vous comprenez les différentes étapes. Ok, on va acheter le meuble, on le ramène dans la voiture, ensuite on met la boîte chez soi, on l'ouvre, on lit la notice, ok, qu'est-ce qui se passe? On met telle partie ici, on doit visser tel truc là. Ça y est, vous avez la notice des pervers narcissiques, donc ça vous semble beaucoup plus facile maintenant. Ça vous semble beaucoup plus facile. Vous êtes un peu frustré parce que vous auriez voulu comprendre plus tôt. Beaucoup de gens en coaching me disent ah, ça me saoule, moi à mon époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne parlait pas de ça et donc j'aurais gagné beaucoup de temps si j'avais su avant. Bah ouais, mais c'est comme ça, c'est la faute à personne, hein. C'est comme ça, hein, il y a des technologies qui nous permettent d'apprendre de nouvelles choses, mais elles sortent au fur et à mesure du temps et puis bah, vous s'il n'y avait pas, hein, c'est comme ça. Donc il peut y avoir beaucoup de regrets hein, quand même de se dire mais c'est chiant, moi j'aurais bien voulu le savoir avant parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Frustration, traumatisme émotionnel, réaction post-traumatique. Il y a des gens ils sont carrément traumatisés
Ils peuvent être très anxieux, surtout. Ils peuvent être très très anxieux parce qu'ils se disent oh, mais si la personne perverse narcissique revient dans ma vie, si j'arrive pas à la repousser, etc. Ils sont un peu anxieux à l'idée de se faire réenvahir par la personne perverse narcissique ou de rester sans arrêt dans des relations toxiques. Difficulté à pardonner. Alors là, je vais vous faire un petit point là-dessus parce que je sais que les gens ils aiment pas cette partie. Mais en fait, on n'est pas forcément là pour faire les trucs que les gens ils aiment ou qu'ils aiment pas. On est juste là pour leur dire la vérité. Donc il y a des moments où c'est comme ça. Il faut dire la vérité. C'est vrai que pardonner le ou la ou les pervers narcissiques, ça va vous aider à passer à autre chose. Et quand les gens ils entendent ça, ils se disent non mais je t'explique Romain. C'est mort. Moi je pardonne pas les pervers narcissiques. Je les déteste et je les détesterai toujours, etc. Et en fait, pardonner, ça veut pas dire genre on va voir la personne perverse narcissique et on lui dit oui bah, c'est bon. C'est comme si tu n'avais rien fait, etc. C'est juste c'est un truc qui est en nous, en fait. C'est pas un truc qui est chez les autres. C'est un truc dans nous où on se dit, bon, ok, tu m'as fait tous ces trucs-là, c'est pas cool. Bref, je fais de la place pour le reste. Je veux pas m'attacher ad vitam aeternam à ma rancœur envers toi. Parce qu'en plus, cette rancœur que vous avez envers les pervers narcissiques, ils la ressentent pas vraiment. Ça leur fait rien du tout. Donc, c'est vraiment se détacher de sa rancœur. Recherche de validation externe. On peut chercher l'avis des autres pour confirmer la réalité de la situation. Ça, c'est tous les gens qui me demandent en coaching, est-ce que c'est un pervers narcissique, etc. Est-ce que je peux te parler de la personne, est-ce que je peux te montrer les messages, tout ça. Donc j'ai mis un programme sur mon site qui s'appelle comment détecter les pervers narcissiques. Là, il y a un code promo, il passe de 29 euros à 19 euros. Il est garanti, satisfait ou remboursé pendant 30 jours et il explique exactement comment reconnaître les pervers narcissiques. Je vous invite à aller sur le lien dans la description, il y a mon site, j'y ai mis tout mon cœur. Je sais que ces programmes vont beaucoup vous aider. 19e point, colère contre le narcissique. La rage face à la manipulation peut être intense. Besoin de reprendre le contrôle. La victime cherche à restaurer son pouvoir et son autonomie. Donc voilà, j'ai mis un programme offert en ce moment dans la boutique pour tout achat qui s'appelle Narc Freedom, qui explique aux gens comment sortir des relations d'emprise et plus jamais retourner dedans et reprendre le pouvoir sur les pervers narcissiques. C'est un programme vraiment très abouti. Il coûte normalement 97 euros. Là, il est offert pour tout achat sur la boutique, même pour des petits achats à 19 euros. Donc, si vraiment là vous êtes dans une situation où vous vous dites, ok, bon, je comprends les pervers narcissiques, j'ai consommé tous les contenus et je veux m'en sortir. Je veux les vraies techniques pour m'en sortir. Parce que c'est vrai que bon, sur les réseaux sociaux, il y a un peu tout et n'importe quoi, il y a un peu des trucs qui sont pas efficaces. Si vous voulez les trucs les plus efficaces, voilà, j'ai créé un programme où il y a dedans les techniques pour reprendre le pouvoir sur sa vie et sur les pervers narcissiques. Donc si vous voulez le faire, il est là, il s'appelle Narc Freedom. Vous avez donc besoin de reprendre le contrôle. 21e point, dévalorisation par le pervers narcissique. Là, on voit un peu ce que la personne perverse narcissique fait. Même après la découverte, le pervers narcissique peut tenter de dénigrer encore plus la victime. Sabotage. Alors là, en fait, on rentre dans la partie où vous avez la personne perverse narcissique qui se rend peut-être un petit peu compte que vous avez découvert la vérité. Okay, parce qu'elle voit que vos comportements ont changé. Vous êtes capable un peu d'éviter, vous êtes capable de dire en temps réel, de comprendre surtout en temps réel, là la personne me culpabilise, là elle essaie de me faire peur, là elle est trop mielleuse, etc. Et donc quand vous avez ça, vous êtes capable de réagir. Vous êtes capable de réagir de la bonne manière. Et la personne sent ça. C'est comme si la personne vous tirait dessus, et puis jusqu'ici, bah, pouf, ça vous atterrissait dans la tête, et puis là, bizarrement, vous commencez à vous décaler. Hop là, la personne essaie de vous tirer dessus, psh, comme ça, comme dans Matrix. Oh non, j'évite. Psh, oh non, non, ça me touchera pas. Et donc, la personne le voit. La personne perverse narcissique le voit, et elle peut redoubler d'efforts pour vous attaquer. Donc, dévalorisation, sabotage des relations sociales. Et là, vous allez commencer à essayer de sortir de là. Quand vous allez voir les attaques redoublées, ça va faire un espèce de truc un peu bizarre dans lequel vous avez compris la personne perverse narcissique qui elle est. Donc vous êtes capable d'esquiver les attaques. Elle le voit, donc elle amplifie ses attaques et là vous voulez partir. Vous avez donc la recherche d'un soutien extérieur. Vous allez voir un thérapeute, un groupe, des amis, de la famille, etc. Vous voulez de l'aide. Vous avez compris que la situation était sérieuse et qu'il vous fallait de l'aide. Potentiellement dépendance émotionnelle. Même après la découverte, il peut y avoir une dépendance à l'égard du pervers narcissique. Et effectivement, moi, il m'est arrivé d'avoir des personnes en coaching. Et puis, prennent un coaching, elles me parlent au téléphone, elles me racontent leur histoire, toute leur histoire, etc. Parce que parfois, c'est un peu long. Et puis, dans l'histoire, en fait,
je me rends compte que la personne perverse narcissique, elle est même plus là en fait. Je le dis, je dis à la personne, mais ça fait combien de temps que tu l'as pas vue cette personne? Et des fois, elles me disent, bah, ça fait 5 ans, 10 ans, etc. Et je leur dis, mais du coup, il n'y a plus de problème en fait. Elles me disent, mais si, parce que moi je pense toujours à cette personne, je veux toujours que cette personne elle paye, je veux toujours que cette personne elle s'excuse, etc. Elle me dédommage. Ben, parfois il y a une dépendance émotionnelle qui s'est créée et aussi bien fait. Enfin, les gens ont parfois du mal à l'admettre, mais aussi parfois ils sont encore attachés à la personne perverse narcissique et ils aiment encore la personne perverse narcissique. Ils osent pas trop le dire parce qu'ils viennent me voir avec une démarche de voilà, les pervers narcissiques, c'est des gros méchants, donc voilà, ils sont horribles, blablabla. Et ils ont un peu honte de dire qu'ils aiment toujours encore un peu la personne. Et donc ils formulent souvent cette demande qui est comment je peux faire pour oublier cette personne. Difficulté à couper les ponts, ce que je vous disais, réapprentissage de la confiance. Il faut réussir à réapprendre à faire confiance aux autres. C'est-à-dire, grosso modo, que quand vous êtes après votre relation toxique, si vous vous retrouvez seul, si vous faites plus confiance aux autres, vous vous mettez un peu dans une coquille, vous êtes un peu dans votre coquille de tortue ou d'escargot, et vous êtes là en mode je me protège, je me protège, je me protège. Et puis un jour, vous vous rendez compte que vous êtes tout seul ou toute seule dans votre coquille et que vous vous ennuyez un petit peu. Donc vous êtes là en mode bon, la coquille c'est gentil, ça me protège, c'est sûr que ça me protège. Mais par contre, ça m'empêche aussi de vivre, quoi, parce que quand l'animal il est dans sa coquille, il peut pas bouger en même temps. Donc sa vie est un peu nulle quand même. Et à un moment, il se dit bon, en fait, j'ai pas trop le choix parce que pour avancer, je suis obligé de sortir un peu de ma coquille. Et moi, j'ai envie de me protéger tout le temps. Donc les gens trouvent un peu un compromis et ils arrivent à sortir un peu la coquille pour recommencer à avancer. Réapprentissage de la confiance. Réévaluation des autres relations. On devient plus attentif aux dynamiques toxiques dans d'autres relations. Redécouverte de soi. La victime commence à se reconnecter à ses propres désirs et besoins. Ça, c'est bien. Volonté de reconstruire. Là, on revit. Là, dans ces points-là, c'est bon. On respire. C'est bon, on respire à nouveau. On respire à nouveau. Ça fait du bien. On veut reconstruire. On veut reprendre le pouvoir. On veut. Allez, c'est bon. La vie repasse en nous et on veut en profiter. Eh bien, profitez-en.